on se donne une fonction y et qu'on fait tourner autour de l'axe OX. On a donc un solide et on s'intéresse à la surface de révolution de ce solide. Et le problème d'optimisation, c'est de trouver de toutes les fonctions y possibles, celle qui minimise l'aire, la surface de révolution. Remarquons que, à une position x donnée, on peut construire un petit cylindre, n'est-ce pas, dont on peut facilement calculer la surface ou l'aire. Alors je rappelle que l'aire d'un cylindre droit, c'est 2π fois le rayon fois la hauteur. Donc si on appelle h la hauteur et grand R le rayon, l'aire de la surface latérale bien sûr, donc l'aire de cette portion ou le contour du cylindre a pour R 2 fois π fois R fois h. On peut donc calculer l'aire du petit cylindre à la position x et à la hauteur y en appliquant la formule 2πRh. On voit que le rayon est donné par la valeur de y. A égale à 2π y multiplié par la hauteur et qui est donnée par l'épaisseur du cylindre. Alors cette épaisseur est très petite, distance infinitésimale ds. C'est la hauteur. Donc on a donc ici 2πy fois ds. Or ce ds, on l'a vu, peut s'exprimer par le théorème de Pythagore. Si j'ai ds, ici on a dx, j'ai l'axe des x et puis dy. Dans le triangle rectangle que voici, l'hypoténuse ds carré, c'est la somme des carrés des côtés, dx carré plus dy carré. Et donc ds, c'est la racine carrée de dx carré plus dy carré. En factorisant par dx carré, en fait en faisant sortir le terme dx carré, qui devient dx, il reste sous la racine 1 plus dy carré sur dx carré, qui fait dy sur dx le tout au carré, c'est-à-dire la dérivée de y par rapport à x au carré. On a donc 2π y fois racine carrée de 1 plus y' au carré fois dx et qu'il faut intégrer entre, disons, A et B si l'on veut avoir l'aire totale de la surface de révolution. Donc quand x varie de A à B. Pour une fonction y donnée, c'est la surface correspondante. C'est une fonction de y et c'est donc une fonctionnelle. Et on voit ici que la fonction f de x, y, y' est donnée par 2π y racine carrée de 1 plus y' au carré. Et on peut bien sûr appliquer l'équation d'Euler-Lagrange dont on montre que la solution de l'équation différentielle qui en résulte est donnée par y égale à alpha fois le cosinus hyperbolique de x moins bêta divisé par alpha. Étant donné grand A et grand B, on peut trouver alpha et bêta. Alors pour ceux qui ne savent pas, le cosinus hyperbolique de x, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par 2. Et le sinus hyperbolique, c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par 2. La tangente hyperbolique, c'est le rapport du sinus hyperbolique par le cosinus hyperbolique.